Bonjour, je suis Estelle. C'est ensemble que nous allons découvrir l'histoire du soulier. Dans Histoire de souliers, nous allons explorer l'univers de la chaussure féminine, de l'escarpin à la ballerine, en passant par la chaussure compensée, les bottines, les bottes, les Mary Jane, les cuissardes et toutes les autres. Et comme disait Bette Midler, donnez à une fille des chaussures correctes et elle peut conquérir le monde. Dans Histoire de souliers, je vous dirai tout sur cette arme de destruction et de séduction massive. Les femmes et leurs chaussures ont la relation la plus fusionnelle qui soit avec un accessoire. Votre vie ne sera vouée qu'à la quête du Graal, trouver la chaussure parfaite. Penchons-nous sur son histoire et les infinies possibilités offertes à nos jambes. Aujourd'hui, dans Histoire de souliers, la basket et la chaussure sportswear. D'où viennent-elles? Comment les porter? Des professionnels de la mode et de la confection de chaussures vous expliqueront son histoire. Saviez-vous par exemple que cette chaussure doit beaucoup au développement de l'industrie pneumatique? Vous découvrirez ensuite quelles sont les tendances du moment. Nos professionnels vous aiguilleront avec leurs conseils shopping. Ils vous apprendront également ce qu'il faut éviter à tout prix. Enfin, nous vous présenterons des modèles de baskets complètement extravagants que vous n'avez probablement jamais vus et qui ont fait fureur dans les milieux de la haute couture et du design. Mais tout d'abord, allons voir ce que vous en pensez, vous. Paris. C'est au cœur de la capitale de la mode que nous sommes allés enquêter pour savoir ce que vous pensiez de la basket. Alors mesdames, votre avis ? Les baskets, j'en porte souvent pour aller à l'école ou des trucs comme ça parce que c'est passe-partout, c'est confortable. Et puis si j'ai envie de mettre une petite touche un peu plus féminine, je mettrai des ballerines quand même, mais très rarement des talons. C'est pas très classe. Classe les baskets. Avec une jupe, c'est pas terrible les baskets. D'accord. Je trouve ça plus confort de mettre des baskets pour marcher pendant vachement longtemps que de mettre des talons ou des bottes ou autre chose. Donc voilà, c'est pour le confort. Elle reflète un état d'esprit décontracté, une nonchalance plus ou moins maîtrisée et surtout, elle symbolise la mode de la rue. Alors, qu'on les aime ou qu'on les déteste, les baskets font partie de notre vie. Voyons comment elles sont nées, les modèles historiques et comment les porter. Qu'est-ce que la chaussure sportswear vous évoque ? Alors là, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Ça nous évoque. Ouais, ça nous évoque. Je suis une grande fan, et Juliette aussi, d'anciennes éditions qui appartenaient surtout aux basketteurs. Et voilà, ça arrivait au pied des jeunes femmes et on est vraiment super contente. Et il y a une créatrice aussi qui s'appelle Isabelle Marant qui a remis vraiment les baskets au goût du jour. Et là, pour le coup, on parle de talons compensés à l'intérieur de la chaussure. Donc on a l'impression d'être en talons, mais en basket. En plus, elles viennent d'ailleurs, ces baskets. Mais on les adore, on en a chacune une paire et on est hyper bien dedans. Et c'est génial. On a tout. Vraiment. On a le confort de la basket et en même temps on a la posture et l'élégance du talon. Voilà. C'est absolument parfait. Et les baskets en toile traditionnelles, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça m'inspire pas trop, les baskets en toile traditionnelles, à moins que Converse ou Vans aient envie de me sortir une édition en toile de Jouy. Sinon, il y a peu de chances que ça m'inspire. Alma, je sais pas, toi, si ça t'inspire un peu en plus. En glitter, sinon, non. C'est tout. Non, c'est vrai que c'est pas très... Oui, bon, alors pourquoi ? Pour aller courir, mais voilà, c'est tout ce que ça m'évoque. Delirious, can you hear Et c'est la mode américaine, c'est la mode peut-être de New York où toutes les femmes vont travailler en basket et se changent au bureau et enfilent leur escarpin ou leurs bottes. Voilà. Et donc c'est arrivé en Europe et maintenant toutes les femmes ont une paire de baskets chic, mode et raffinée, voilà, qui encore une fois est incontournable dans la garde-robe d'une femme.
La basket compensée peut être portée par toutes les femmes. Je répète, par toutes les femmes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a donc cette cale qui démultipliera la cambrure et quand on marche, eh bien, on est vraiment sur coussin d'air et tout le monde peut la porter. À tel point que maintenant, on a des formes de basket qui n'ont plus de rapport avec la basket entre guillemets. Et c'est un phénomène maintenant de ville. Donc, tout le monde a sa paire de baskets. Enfin, la personne qui a envie d'être confortable et sexy. Voilà, pour faire du shopping, par exemple. Bien avant l'invention de la basket, les Indiens du Brésil protégeaient déjà leurs pieds avec la résine issue de l'arbre à caoutchouc, le latex. Et qui dit chaussures de sport dit forcément caoutchouc. Bien que cette matière ait été découverte dès le XVe siècle, il fallut attendre le milieu du XIXe siècle pour qu'un certain Charles Goodyear invente le procédé de vulcanisation pour que la semelle en caoutchouc apparaisse. La première chaussure de sport fut fabriquée aux États-Unis en 1868. Dès lors, les baskets furent portées par les sportifs et quelques marques commencèrent à voir le jour. Reebok en 1890 pour les chaussures de course et la légendaire Converse en 1908 destinée aux basketteurs. C'est grâce à Chuck Taylor, un célèbre basketteur, que les Converse All-Star deviendront populaires. Par la suite, ce modèle prit la signature du nom du fameux basketteur. En 1948, Adidas et Puma apparurent. Et c'est dans les années 50 que les baskets deviennent de vraies chaussures de ville, grâce notamment à l'acteur James Dean et aux Converse qu'il portait lors de ses apparitions à l'écran. En 1979, c'est la marque Nike qui révolutionna l'univers de la basket par un concept innovant, la basket sur coussin d'air. Depuis les années 80 et 90, les baskets sont présentes dans la mode de tous les jours et représentent l'essence même du streetwear. C'est au début des années 2010 qu'une nouvelle grande tendance est apparue grâce à une créatrice française qui cartonne, Isabelle Marant, et ses fameuses baskets à talons qui sont devenues une pièce indispensable pour toutes les modeuses. Pour expliquer pourquoi le basket peut maintenant être vu sur un tapis rouge au pied d'une grande vedette, je pense qu'il y a deux raisons. Une, c'est que la grande talon haute, ça fait mal. Donc, il y a quelque chose de réel en ça. Et je pense que l'autre raison, c'est que les designers qui tiennent la route sont mis à faire des baskets. Donc, il y a tout le monde, Pierre Hardy, Louboutin, mais tout le monde fait des baskets aujourd'hui. C'est quand même arrivé par l'homme. Donc, en fait, chez nous, c'est arrivé par ces baskets très travaillées, cloutées souvent, dorées, dans des matières, des couleurs
Et ça, c'est côté homme. Une basket, même moi, je suis capable il y a quelques baskets hommes qui me fait fantasmer. Donc, il y a une basket à ce moment avec une totem dans des couleurs très canadiennes. Et quand je regarde ça, oui, il y a quelque chose de très intelligent dans ce produit. Le basket compensé peut être facilement porté par toutes les femmes. Donc, très, très facilement, le compensé, c'est pragmatique. Le basket compensé, est-ce que c'est le compensé le plus joli? À mon avis, non, mais on rentre dans le subjectif. Et si on veut avoir... En fait, qu'est-ce que ça emmène, par contre, qui est intéressant? C'est que ça emmène une vraie hauteur. Donc, ça affine la jambe d'un certain nombre de filles qui l'ont besoin, tout en restant casual. Donc, c'est le côté tromperie, quelque part, qui est intéressant dans ce produit. Qu'est-ce que la basket vous évoque? Alors la basket, on m'aurait posé cette question il y a 2-3 ans. Ça m'aurait fait penser au sport, au tennis, au basket, mais pas vraiment à une chaussure féminine. Et ce qui se passe depuis 2-3 ans, et puis nous vraiment, voilà, on l'a ressenti depuis le départ, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie nouveauté, c'est qu'on peut porter des baskets compensées. Donc tout est justement là, on arrive à avoir quelque chose de féminin, avec vraiment une hauteur de talon avec un compensé intérieur. Et en même temps, quelque chose de très sport. Donc aujourd'hui, la basket, il y a plusieurs styles, plusieurs formes. On a soit, c'est vrai, le compensé intérieur. Donc le compensé intérieur où finalement on ne le voit pas. Et on a aussi donc un compensé parfois un petit peu plus visible. Mais aujourd'hui, c'est la tendance la plus forte qui est portée à la fois par des ados, par des femmes. C'est aujourd'hui un modèle qui est extrêmement important. La deuxième chose dans la basket, c'est qu'on oublie un petit peu le lassage au détriment du scratch. Donc c'est un produit il y a 2-3 ans, franchement on aurait vu ça il y a 2-3 ans, on aurait mis du temps avant de le porter. Aujourd'hui tout le monde se les arrache, on arrive vraiment à être dans la tendance avec des produits qui soient confortables. Vraiment on peut associer, on peut s'amuser, on peut associer des matières, des couleurs, donc c'est vraiment un produit très agréable à travailler. Et puis bon, il y a juste à regarder dans la rue, hein. On voit qu'aujourd'hui il y a peut-être une femme sur deux qui a sa paire de baskets compensées. Donc c'est un produit en tout cas nous, qu'on met beaucoup en avant et je pense que c'est le début aussi. Ça fait que depuis vraiment une saison d'hiver et une saison d'été et ça va encore continuer. Donc la basket compensée est la chaussure du moment. Oui, c'est la It Shoes. C'est la It Shoes parce qu'on la voit pour l'instant, voilà, pas tout à fait sur tout le monde. C'est un produit, on est un peu au début. Bon, on est content, on a été aussi précurseur dans cette histoire de chaussures compensées. Donc voilà, aujourd'hui, ça commence vraiment à se démocratiser, on commence vraiment à les voir. Êtes-vous bien dans vos baskets? Parmi les chaussures qui font la mode de tous les jours, il y a la chaussure de sport. Qu'elle soit réellement faite pour aller transpirer ou battre le pavé, ou que la basket soit juste une question de style, les baskets font partie de notre quotidien. On a toutes et tous une ou plusieurs paires de chaussures de sport et elles sont souvent liées à notre mode de vie ou à notre humeur. Même si on se doute bien que la basket ne fait pas nécessairement partie des modèles de prédilection des créateurs de haute couture et des designers, puisque chaussures sportives et facilement abordables, nous avons quand même pu décoter quelques modèles qui exploitent les possibilités de création qui lui sont propres. Et c'est le plus souvent sur un mode tape à l'œil que la réinvention de la basket se manifeste. Parmi les modèles de chaussures sportswear des grandes marques qui ont voulu par moments sortir des sentiers battus, on retrouve par exemple chez Adidas une basket à ailes intégrée, ainsi que cet impressionnant modèle à ailes de papillon amovible qui se lasse sur le côté de la chaussure. Des inventions signées Jeremy Scott. Toujours dans un style original et peu discret, Reebok nous présente des baskets avec un imprimé ludique représentant le plateau du célèbre jeu de société Monopoly.
Par ailleurs, la fameuse marque Converse a créé une collection nommée Extension, qui prolonge la chaussure en un pantalon entier. Pour celles d'entre vous qui seraient tentées d'en mettre plein la vue à tout le monde avec des modèles aussi audacieux, désolé, mais ils ne sont pas en production. Ils furent créés simplement à l'occasion d'un défilé. Dans la section haute couture, Chanel propose un modèle de sneakers montante et ajourée, rappelant la dentelle. Ainsi que d'autres modèles Creepers avec cette fois une semelle épaisse compensée. Christian Louboutin, quant à lui, toujours haute en couleur, a réalisé une basket montante dorée entièrement cloutée pour un effet bling-bling maximal. Du côté de chez Anne de Meulemester, on retrouve une basket d'un style assez strict en dégradé du beige au noir, avec fermeture éclair et semelle en dents de scie. Enfin, comme nous les avons évoquées plusieurs fois dans l'émission, voici les fameuses baskets à talons compensées de la créatrice Isabelle Marant, déclinées en plusieurs couleurs. La basket compensée. Ça, pour moi, c'est véritablement une révolution. La basket compensée, Deville. Alors justement, j'en ai parlé hier avec une copine et je vois pas l'intérêt. Parce que pour moi, les baskets, c'est cool et je vois pas pourquoi on met des talons à des baskets. Enfin, je comprends pas l'intérêt. Je trouve pas ça moche, hein, mais j'en achèterai pas parce que je vois pas l'intérêt. Voilà. C'est pas mal, ça donne un style. Je suis en fait contre aucun modèle a priori, s'il est a priori de bon goût, ou s'il est surtout porté avec des vêtements qui vont avec. C'est une unité à respecter, vous pouvez pas vous mettre des baskets à talons et vous habiller avec une robe du soir, quoi. Faut essayer d'avoir une certaine harmonie. Je suis pas contre. J'en ai d'ailleurs. Voilà. Le conseil du jour pour la chaussure un peu sportswear. Donc, nous affectionnons tout particulièrement les nouvelles baskets à talons. Donc, notre petit conseil, c'est de les choisir, bien les essayer, les choisir hyper confortables, qu'on soit bien dedans, qu'on soit comme des chaussons, parce que c'est quand même l'objectif de la basket, c'est pouvoir trotter toute la journée, vraiment tenir dans des conditions difficiles, mais tout en étant en talons. Donc, ça nous permet d'avoir la posture du talon et le confort de la basket. Moi, je milite pour le retour du doré et de l'argenté sur la chaussure sportswear. Voilà, je trouve que c'est une chaussure qui doit rester hyper bling-bling, qui doit se jouer complètement décalée, complètement second degré, qu'on va assortir à une tenue du coup plutôt sobre, plutôt un jean, un short en jean, un slim noir, un short noir. Et voilà, rester vraiment dans des tenues très très sobres, avec une chaussure, avec une grosse basket hyper bling bling que moi j'affectionne tout particulièrement en doré et en argenté. Conseil shopping pour la chaussure sportswear, eh bien, on peut la porter comme on veut. C'est à la carte. Les modèles pour être tendance aujourd'hui, c'est bien évidemment la basket compensée, raffinée, très féminine, mais aussi avoir une ou deux paires de ballerines. Hein. Ça, il faut en avoir une, et sans compter les plagettes en plein été. Mon conseil shopping sur du street ou du sportswear, c'est un produit réservé à quelqu'un qui a des grandes jambes fines. Si c'est le cas, pourquoi pas avec une short ou même une jupe. Mais pour nous, les mortels normaux, je dirais c'est à éviter. Alors, pour choisir son modèle sportwear, je dirais que tout ce qui ressemble à quelque chose dans lequel on devrait courir à la boîte de Boulogne, c'est vraiment à éviter. Donc, si on achète une modèle sportwear, c'est mieux de prendre quelque chose qui est un peu abouti, qui est un peu décoré. Mais moi, personnellement, je préfère juste être en Converse. Si vraiment il faut que je sois en sportswear, moi, je préfère les trucs intemporels qu'on porte depuis des décennies. Ce que je vois en sport qui m'intéresse, donc là, le côté street qui m'intéresse et qui est montante, c'est les streets qui sont déguisés en citadine.
Donc, c'est les baskets qui sont travaillées avec des cuirs qu'on trouve normalement sur une Richelieu ou une Derby. Il y a des perforations et en première vue, on aurait pu dire que Weston a fait cette basket, mais non, c'est une basket, c'est du street et ça, c'est une tendance qui me plaise. Quel est votre conseil look pour la basket? On la met avec un jean, c'est un slim. Moi, je la vois plutôt avec un slim. Ce qui me plaît, moi, dans la basket, c'est vraiment le décalage entre finalement une chaussure qui est assez lourde, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des mélanges de couleurs, de matières, et puis en même temps, voilà, la finesse du produit avec un slim. Donc moi, j'aime bien comme ça, et puis ça se porte tout le temps. Et finalement, ça peut avoir au départ un côté un petit peu plus sport, mais si on décide de la prendre noire, en cuir noir, elle a un côté déjà un petit peu plus sport chic, on va dire. Donc, récapitulons. Pour être au top de la tendance avec vos baskets, mesdames, osez les baskets à talons, car elles ont le double avantage du confort et de la posture élevée. Le bling bling, que vous soyez plutôt dorure, plutôt strass ou les deux, surtout ne vous privez pas. La tendance est à l'audacieux. Et comme on vous le dit souvent, tenue sobre, chaussures rock'n'roll ou tenue rock'n'roll, chaussures sobres. Le jean slim, tout en simplicité et en décontraction, il assure une neutralité qui sublimera vos chaussures. Pour conclure sur la chaussure sportswear, même si elle trouve son origine dans le milieu du sport, la basket s'est parfaitement adaptée à nos modes de vie urbains. Indispensable pour nos activités sportives, cette chaussure décontractée se porte surtout pour une question de confort et d'attitude. Le choix proposé par les créateurs est si riche que chaque femme peut trouver basket à son pied, quel que soit son style vestimentaire. Un conseil très simple, choisissez des baskets en toile et associez-les à du denim, un t-shirt blanc et une veste de blazer, look de parisienne chic garanti. Et si vous vous sentez l'âme d'une fashionista, optez pour des baskets à talons intégrés. Vous gagnerez de la hauteur, affinerez vos jambes, tout en étant au cœur de la tendance actuelle. À très bientôt pour la suite d'Histoire de souliers. Oh yeah.